Et donc c'est parti pour la présentation des nouveautés de Swoot 2025. Je vais pas perdre plus de temps que ça, on va directement aller au sommaire de la présentation. Cette présentation qui va être découpée en trois grandes parties, la partie conception, fabrication et automatisation. Pour la partie conception, la première chose que nous allons voir, ça va être l'amélioration de la fonction de coupe de panneaux. Ensuite, nous verrons la gestion de la surlongueur des champs, les personnalisations facilitées des Swootbox, l'amélioration de l'expérience utilisateur, les liaisons dans le libre installer et également l'amélioration du gestionnaire de panneaux. Pour la partie fabrication, nous verrons l'amélioration des outils autour de SwootCam, la gestion des vitesses d'usinage en entrée et en sortie, l'amélioration de la finition 3D, le retournement dans le nesting, et le nesting depuis un fichier CSV. Et pour finir, pour la partie automatisation, nous verrons les améliorations générales du rapport système, et également une toute nouvelle méthode de partage des données et de documents autour de Swoot. Pour commencer donc, pour la partie conception, nous allons voir l'amélioration des coupes de panneaux. Cette fonction a été introduite l'année dernière en Swoot 2024, où à partir d'interférences entre deux panneaux, entre deux corps, nous avons la possibilité de réajuster ces corps ou ces panneaux, et de définir qu'un panneau recouvre un autre, ou des coupes d'onglets, ou bien définir des tenons mortaises entre deux panneaux, ou bien une liaison mi-bois. Et donc suite à vos retours cette année, nous avons décidé de faire énormément d'améliorations autour de cette fonction. Les premières, ça va être des améliorations autour de l'expérience utilisateur, en rajoutant par exemple un bouton d'aide, la possibilité d'épingler la fonction et donc d'enchaîner les différentes coupes. Nous le voyons tout de suite. Également, nous avons rajouté la surbrillance des interférences. Donc assez facilement, nous pouvons reconnaître si nous avons déjà réalisé, ou est-ce que nous avons déjà réalisé une coupe de panneaux. Nous avons également rajouté des raccourcis pour enchaîner les coupes, les ajustements. Et nous avons également rajouté une relation de parent-enfant entre les différentes coupes. Cette fonction de parent-enfant va permettre de lier une liaison à une autre. L'avantage, c'est que là, par exemple, nous allons voir sur cette coupe, où en reliant cette coupe à une coupe qui était au-dessus, nous allons pouvoir définir des caissons, des projets beaucoup plus intelligents. Par exemple, ce caisson, nous pouvons le sauvegarder en bibliothèque, ou bien à la fin d'un projet, pouvoir faire une modification, ou tout simplement en quelques clics, en venant modifier, par exemple, une fonction, on va modifier plusieurs coupes en une seule fois. Donc on peut facilement avoir des caissons plus ou moins complexes en bibliothèque, très très intelligents, ou encore une fois, en quelques clics, on va pouvoir passer de montant filant à coupe d'onglet ou à des choses encore plus complexes. Et donc ça, c'était pour les améliorations générales de cette fonction, donc ça va concerner les tenons mortaises, la coupe de panneau et le mi-bois. Plus spécifiquement, pour la partie tenons mortaises, nous avons introduit 3 nouvelles formes de tenons mortaises. Donc ces formes, ce sont des formes que nous avons rencontrées principalement dans les domaines du nautisme et de l'aménagement de véhicules, et vous allez pouvoir, encore une fois, en quelques clics, les créer, et vous allez pouvoir également les répéter, avoir des règles paramétriques de positionnement. Nous avons introduit donc 9 nouvelles options de règles de répétition. Ce sont globalement les mêmes règles que l'on va retrouver dans la partie liaison. Et donc pour la partie mi-bois maintenant, nous avons rajouté une option d'évasement qui permet de faciliter l'assemblage entre deux panneaux et donc de créer un angle, l'angle que vous souhaitez. Tout ça est paramétrique depuis la fonction. Enchaînons ensuite sur la gestion de la surlongueur des champs. Et donc, depuis la bibliothèque de champs ou depuis la fonction champ dans l'arbre de conception, vous allez avoir la possibilité de définir une surlongueur de champ. Cette surlongueur va être principalement utilisée dans le rapport, où la longueur totale dans le rapport, ça va être la longueur utilisée plus la surlongueur. Ça va nous permettre d'avoir une estimation sur la longueur de champ utilisée sur un projet global qui va être beaucoup plus juste, puisque en effet, la longueur utilisée est toujours inférieure à la vraie longueur que l'on va encoller, puisque derrière il va falloir la recouper. Donc là on va encore avoir une estimation qui va être de plus en plus précise dans le rapport. Passons à la personnalisation facilitée des Swootbox. Donc ici par exemple, je viens ouvrir une Swootbox que j'ai téléchargée depuis le libre installer. Ce sont des charnières. Je viens définir les paramètres que j'ai l'habitude d'utiliser, donc par exemple la
la distance entre le haut et le bas de mes différentes charnières. On pourrait choisir de définir une charnière supplémentaire, des choses comme ça. Et en cliquant sur ce bouton, je vais avoir la possibilité de définir ces valeurs comme des valeurs par défaut. L'intérêt de les définir par défaut, c'est tout simplement, en sauvegardant cette sootbox, je vais avoir la possibilité de simplement glisser et déposer cette sootbox et automatiquement elle va reprendre ses paramètres. Et donc, en téléchargeant de la bibliothèque que l'on vous fournit ou en utilisant les premières bibliothèques que l'on vous fournit, vous allez rapidement personnaliser votre bibliothèque. Et cette bibliothèque va être facilement, encore une fois, réutilisable pour aller encore plus vite, à dessiner. Passons à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Il y a eu pas mal d'améliorations autour de l'expérience utilisateur. Justement, la première chose, ça a été la possibilité de réduire l'arbre des bibliothèques. Donc tout simplement, en cliquant droit dans les bibliothèques, n'importe quelle bibliothèque, vous aurez la possibilité de regrouper tous les éléments. Donc pour les grandes bibliothèques, que ce soit les matériaux, les caissons ou n'importe quoi, ça peut être plus facile pour s'y retrouver tout simplement. Vous aurez aussi la possibilité de définir des raccourcis pour réduire ou étendre toutes ces bibliothèques. La deuxième chose ensuite, c'est l'amélioration des performances. Comme vous le savez, c'est un domaine où chaque année, on essaye d'améliorer pour aller encore plus vite à concevoir nos éléments. Et cette année, il y a eu quatre grands points: la copie dans le PDM, également la gestion des états de suppression des sootbox et des fonctions d'implantation, l'amélioration de la gestion de la texture, et également, vous verrez à la fin, mais là, une génération du rapport système, du fichier du rapport système, qui est juste beaucoup plus rapide maintenant. Ensuite, nous avons rajouté un nouvel outil qui est le filtre conditionnel. Ces filtres conditionnels, on va le retrouver un petit peu partout dans le logiciel. Ça va nous permettre, tout simplement, à partir d'une liste, de définir des variables, des paramètres pour filtrer une liste. Et l'intérêt, c'est que ces filtres sont intelligents pour pouvoir retrouver par exemple dans une bibliothèque de matériaux ou de champs, les matériaux qui nous vont bien. Ça va être beaucoup plus simple. Donc où est-ce qu'on va le retrouver? Comme je le disais, on va le retrouver tout d'abord dans la bibliothèque Swood, donc dans les matériaux et dans les champs. On va également le retrouver, on le verra un petit peu plus tard, dans le gestionnaire de panneaux. Et on va également le retrouver dans la liste des pièces à imbriquer, dans la partie nesting. Ensuite, nous avons également amélioré le gestionnaire de commandes. Les gestionnaires de commandes, donc Swood Design et Swood Cam, ce qu'on a rajouté, on a ramené les outils de Swood Design et de Swood Cam directement dans ces gestionnaires. Auparavant, il fallait aller dans Outils, Swood Design, puis sélectionner par exemple le Library Installer ou le Performance Analyzer. Et maintenant, on aura directement accès à ces outils. Donc ça va être la même chose pour la partie Swood Cam avec l'accès au Cam Copy ou au Tool Synchro. Donc pour avoir accès à cette nouvelle barre de commande, vous aurez juste à aller dans les options de Swood Design et lui demander de réinitialiser ses commandes. Et donc justement, par rapport aux outils, passons à l'amélioration de l'un d'entre eux, notamment le Library Installer. Donc pour rappel, le Library Installer a été créé en Swood 2021 avec pour objectif de mettre à disposition principalement de la quincaillerie de grands quincailliers, justement, de Bloom, des Tiges, de Grasse, de Hafele, de Samet, des Muka, etc. pour mettre à jour vos bibliothèques. Donc pour l'instant, dans ce Library Installer, on va déjà retrouver énormément d'éléments, donc que ça soit des sootbox, des tiroirs, des charnières, des poignées, des pieds, des systèmes relevables, des serrures, des suspensions, des portes, des étagères, on a aussi des dos, on a plein de choses à l'intérieur. Et également des caissons. Donc des caissons hauts, des caissons bas, avec plusieurs formes, avec un angle ou pas, avec un dos ou pas, des plaintes ou pas. Donc il y a un peu plus de 150 caissons déjà disponibles que vous pouvez déjà télécharger. Et donc pour information, vous avez accès aux notes de version du Library Installer. Donc le note de version, c'est là où on va regrouper toutes les nouveautés du Library Installer. Donc juste en flashant ce QR code ou directement depuis un bouton dans le prochain Library Installer qui va arriver. Donc il y a à peu près des nouveautés une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, avec de la nouvelle quincaillerie, des nouveaux éléments. Et justement, en parlant de nouveaux éléments, passons à l'amélioration 2025, où tout simplement nous avons rajouté les liaisons. C'était quelque chose qui était manquant, et maintenant on va avoir la possibilité de télécharger des liaisons depuis le Library Installer. Donc là par exemple on va retrouver déjà toute la gamme de la Mélo, et directement on va pouvoir télécharger ces éléments. Lorsque l'on va valider, Swood va nous demander est-ce qu'on souhaite importer tous les éléments dans notre bibliothèque.
Et donc, à partir de cette bibliothèque, on va pouvoir accéder à justement à ces éléments. Une autre nouveauté également, c'est que les éléments que vous allez télécharger vont être bloqués. Mais si vous souhaitez les modifier, vous aurez juste besoin de les dupliquer, de les copier, et ensuite vous pourrez les modifier. Et ensuite, encore une fois, c'est le principe du libre installeur. Tous les éléments que l'on fournit sont prêts à l'emploi, et vous pouvez directement le copier, le rajouter dans votre projet, et c'est prêt à être envoyé à l'atelier. Enchaînons avec les améliorations du gestionnaire de panneaux. Alors le gestionnaire de panneaux, c'est un outil qui a été créé il y a un peu plus de 5 ans, en août 2020, où l'objectif c'était à partir de fichiers CAO. Alors ces fichiers, ce sont soit des fichiers qui ont été conçus seulement avec SolidWorks, donc des fichiers par exemple avant d'avoir Swood, ou des fichiers qui étaient conçus en pièces multicore, que l'on a exporté par exemple en assemblage pièces, ou des fichiers importés, des fichiers STEP par exemple. À partir de ces fichiers, l'objectif c'était de rajouter des données Swood sur ces fichiers. Donc on va voir tout le processus. Donc ici par exemple je vais rajouter un fichier STEP. Donc ce fichier STEP, on sait que l'orientation n'est pas forcément la bonne. Donc directement en sélectionnant le panel manager, la première chose ça va être on va pouvoir réorienter toutes les pièces pour définir l'axe Z vers le haut, et ainsi définir les épaisseurs. Ensuite, en fonction de ces épaisseurs, on va vouloir appliquer le bon matériau. Donc par rapport à l'outil que l'on a créé, donc les filtres conditionnels, on va pouvoir déjà filtrer ces épaisseurs pour retrouver les épaisseurs qui nous intéressent. Et pour chacune de ces épaisseurs, aller chercher dans la bibliothèque de matériaux le bon matériau que l'on souhaite appliquer. À savoir que justement, grâce, encore une fois, à ces filtres intelligents qu'on va retrouver également dans la bibliothèque de matériaux, on peut facilement retrouver la bonne épaisseur, le matériau avec la bonne épaisseur, avec ce qui nous intéresse. Donc là, par exemple, je vais rajouter un matériau donc en verre. Pour rappel, avec Swood, on peut gérer n'importe quel type de matériau. Autre chose, on sait aussi que par exemple, les fichiers que l'on va importer n'ont pas toujours exactement la bonne épaisseur. Donc maintenant, on va pouvoir réécrire par-dessus, lui dire que ces matériaux, même si l'épaisseur détectée n'est pas la bonne, lui appliquer le matériau avec la bonne épaisseur. Et ensuite, on va pouvoir le réutiliser. La troisième étape, ça va être le changement des finitions des panneaux. Donc on va pouvoir, par exemple, réorienter tous ces panneaux, donc réorienter le sens de fil, par exemple. Et ensuite, et ainsi, avoir une continuité de ce sens de fil tout au long de mes façades, par exemple. La quatrième étape, ça va être l'ajout de stratégie FAO sur ces panneaux. Et donc ici, on va filtrer les panneaux que l'on souhaite usiner. Et à partir de cette liste de panneaux, on va utiliser le principe du CAM-copy, on le verra également par la suite pour ceux qui ne connaissent pas. On va prendre des stratégies que l'on a déjà définies, ou que l'on va redéfinir, on peut aussi définir quelque chose de spécifique, et les propager sur tous ces panneaux. Et donc l'intérêt de ce gestionnaire de panneaux, c'est qu'en partant de fichiers qui n'avaient pas toute cette intelligence, toutes ces informations de Swood, on va avoir une méthode complète vraiment de la partie transformation de la conception jusqu'à la partie fabrication et à l'atelier. Donc voilà pour la partie conception. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou dans le chat de ce webinaire quelle amélioration vous intéresse le plus, si vous avez des retours, des questions, n'hésitez pas à le marquer, on le reverra à la fin pour répondre à toutes ces questions. Passons ensuite justement à la partie fabrication et on va commencer justement à voir les outils autour de Swood, les améliorations des outils autour de Swood. Et donc pour rappel, en 2020, nous avions créé des outils autour de SwoodCam, donc le CAM-copy et le tool synchro. Donc le CAM-copy, c'est la possibilité d'ajouter et de modifier des phases d'usinage pour tout un projet ou pour tout un dossier. Globalement, en fait, à partir d'un fichier source, de stratégie source, on va avoir la possibilité sur une liste de fichiers cibles, de modifier ces fichiers cibles. S'il y a déjà des stratégies, de pouvoir, par exemple, les réécrire ou les modifier, ou des fichiers qui sont vides, avoir la possibilité d'y rajouter des stratégies d'usinage. Puisque SwoodCam est basé sur de la reconnaissance géométrique, on va pouvoir usiner facilement ces pièces.
La partie tool synchro, eh bien, c'est la possibilité de créer ou de mettre à jour les bibliothèques d'outils de SoudCam. Donc à partir soit d'un fichier ou soit à partir d'un contrôleur de la machine à commande numérique. Et donc en 2025, nous avons amélioré ces outils. La première chose sur la partie par exemple CamCopy, eh bien on a amélioré son accessibilité, où on va le retrouver directement depuis le Command Manager. Donc on va y avoir accès vraiment facilement. On va retrouver deux modes. Le premier mode, c'est le mode copy, où à partir de stratégies sources, on va pouvoir prendre ces stratégies, définir soit un assemblage, et ça va automatiquement sélectionner eh bien, les pièces qui sont liées à cet assemblage, qui sont référencées dans cet assemblage, ou bien une liste de pièces, ou bien un dossier, où toutes les pièces qui sont regroupées à l'intérieur, on va pouvoir les sélectionner, et prendre toutes ces stratégies sources, et les appliquer sur tous ces fichiers. Le deuxième mode, c'est le mode duplication, où à partir d'un fichier d'imbrication, les feuilles d'imbrication, pouvoir les dupliquer vers un nouveau postprocesseur. Et donc par exemple, si on a plusieurs CNC, eh bien on va pouvoir dupliquer tous ces éléments, toutes ces feuilles d'imbrication vers une nouvelle machine. Pour la partie tool synchro, même chose que le CamCopy, on peut y accéder directement depuis la partie gestionnaire de commandes. Et pour ces fonctions, eh bien c'est toujours la création et la mise à jour des bibliothèques d'outils et d'agrégats de SoudCam. Donc soit à partir d'un fichier, donc depuis un modèle XML ou un modèle CSV, ou depuis les contrôleurs CNC, donc ça soit Woodwop, Bsolib, Beesworks, Maestro, Masterwood, Ops ou ImaWop, la possibilité de mettre à jour toute une bibliothèque, ou seulement quelques outils, ou seulement également, maintenant, la possibilité de modifier juste certains paramètres de ces outils. Et justement, en parlant de paramètres de ces outils, eh bien cette année, nous avons introduit de nouveaux paramètres d'outils. Eh bien, c'est la gestion d'entrée et en sortie d'usinage, où lorsque eh bien l'outil va rentrer dans la matière, on va pouvoir définir une vitesse spécifique afin d'éviter par exemple des éclats et avoir un meilleur rendu. Ce sont souvent des paramètres qui ne sont pas forcément disponibles, donc là on va avoir la possibilité de le faire directement avec SoudCam et de l'encoder sur la machine. Donc passons à l'amélioration de la finition 3D. Donc pour rappel, cette fonction a été introduite en 2024, du moins ce nouvelle interface, où on a la possibilité de sélectionner des surfaces à usiner, des surfaces à protéger ou à éviter, avec énormément de paramètres pour gérer tous les parcours d'usinage. Et donc nous avons introduit de nouvelles options sur cette finition, avec 5 nouveaux types d'inclinaisons. Ces types d'inclinaisons vont nous permettre d'orienter l'outil de la bonne façon, afin d'avoir une meilleure qualité, un plus grand détail sur le rendu d'usinage, et également pouvoir par exemple incliner l'outil afin de couper la matière avec le meilleur angle d'attaque. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, ici sur cette pièce, je viens définir une nouvelle finition 3D. Et en sélectionnant mes surfaces, ensuite je viens choisir toutes les options, définir par exemple que mon outil ici doit être horizontal. Donc je vais définir l'angle qui va bien. Et on voit aussi également que ici par exemple on n'a pas la possibilité d'attaquer cette partie-là. Et bien avec la nouvelle option de contre-dépouille, on va avoir la possibilité d'attaquer cette partie-là, avec également une option de dégagement qui vont nous permettre d'avoir des sorties d'outils tout en sécurité. On le voit tout de suite avec la simulation du parcours d'usinage. Et donc avec cette fonction, on va avoir encore plus de possibilités pour faire des pièces encore plus complexes avec SoudCam. Passons à la partie retournement dans le nesting. Donc c'est une stratégie qui est employée pour la partie imbrication dans le cas où on a des pièces qui doivent être usinées dessus et dessous. Où ici, à partir du fichier 3D, automatiquement Soud va détecter les pièces qui ont besoin d'un retournement. Donc on peut réajuster cette liste si nécessaire. Et lorsqu'on va faire le recalcul, en fonction des paramètres que l'on a définis, donc le décalage par rapport au côté pour la valeur d'équarrissage, la direction du retournement et le coin à utiliser, automatiquement toutes les plaques d'usinage où il y a une pièce qui a besoin d'être retournée, elles vont être définies comme besoin de retournement.
Pour éviter que toutes les pièces et toutes les plaques ont besoin de retournement, on peut essayer de regrouper autant que possible eh bien, toutes les pièces entre elles. Par exemple ici, toutes les pièces sur une seule plaque si possible. Et ici par exemple, eh bien, on est passé de 3 plaques à usiner, à retourner, à une seule. Et lorsque l'on la va valider, eh bien, par exemple pour cette première plaque, eh bien, on va définir 2 phases d'usinage, une pour le dessus, donc en fonction de stratégie que vous allez définir, où on va eh bien, usiner tous les usinages non débouchants, par exemple, avec également eh bien, l'opération d'équarrissage, pour définir un angle parfait. Et pour la deuxième phase, sur cet angle parfait, eh bien, on va réorienter tout l'élément, on va réorienter toute la plaque, et finir eh bien, l'usinage. Et donc pour résumer, eh bien, à partir d'un projet 3D, on va détecter automatiquement eh bien, quelles pièces ont besoin d'usinage, dessus et dessous, pour essayer de les regrouper autant que faire se peut dans les feuilles d'imbrication, dans les plaques d'imbrication, et en fonction des paramètres et des stratégies d'usinage, eh bien encoder les bons programmes directement pour l'atelier. Continuons sur la partie nesting avec la possibilité de nester depuis un fichier CSV. Pour rappel, depuis eh bien, le rapport système, on a la possibilité d'exporter eh bien, des listes en CSV. Et donc ici, en définissant juste le chemin du fichier et une quantité, pour un projet ou pour plusieurs projets, eh bien, on peut exporter ce CSV et le re-importer dans la partie imbrication, donc un CSV ou plusieurs CSV. Et automatiquement, à partir de ce CSV, eh bien, Swoot va redéfinir les sources et leur quantité, donc que ça soit un assemblage ou une pièce. Et lorsqu'on a juste besoin de recalculer pour directement avoir eh bien, le bon résultat d'imbrication. Donc encore une fois, pour passer de la partie conception à la partie fabrication, on a juste quelques clics à réaliser. Et donc ça va permettre de gérer eh bien, des lancements de production encore plus précis sans avoir besoin d'aller chercher manuellement les fichiers au bon endroit. Et donc voilà pour la partie fabrication. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ou dans le chat eh bien, quelle fonction va plus vous aider dans votre travail au quotidien avec Swoot. Et en attendant, eh bien, on va passer à la partie automatisation, où premièrement, on va voir les améliorations générales du rapport système. Donc pour rappel, le rapport système, eh bien, ça a été un outil que l'on a introduit l'année dernière, avec 2 principales parties. La première partie, eh bien, l'export de données qui est standardisé, où eh bien, on va automatiquement exporter toutes les données de Swoot et de SolidWorks dans un fichier, avec plusieurs niveaux de données, donc des pièces, des panneaux, des matériaux, de la cacaride, les programmes, etc., etc. Avoir également accès à tous les historiques de rapports. Et à partir de ces données, pouvoir eh bien, personnaliser les vues de ces données. Donc pouvoir afficher ou cacher certains niveaux de données. Pouvoir filtrer des vues de manière plutôt intelligente. Pouvoir créer vos propres variables et afficher ou non ces variables. Les exporter en CSV, gérer eh bien, les vues d'impression, etc. Et donc nous, notre objectif, eh bien, c'est de mettre à disposition un outil de personnalisation de rapports. Et encore cette année, on va aller encore plus loin. Donc pour les 2 parties, la première, la partie export de données, eh bien, on a commencé par stabiliser eh bien, le format du fichier SWR. Donc, ça va être toujours le même format à partir de maintenant. On a également créé un viewer indépendant. On n'utilise plus eh bien, les navigateurs Internet. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Nous avons également allégé le fichier de données que l'on exporte, ce qui a considérablement amélioré la vitesse de création de ce fichier. Donc on a toujours eh bien, la même partie de collecte de données sur le projet 3D, mais ensuite la création de ce fichier, eh bien, elle se fait juste en quelques millisecondes. Et on a également amélioré la coupe de panneaux, l'estimation des plaques nécessaires pour un projet. Et donc pour la partie personnalisation des vues, eh bien la première chose c'est qu'on a rajouté un bouton qui va nous permettre eh bien d'ouvrir
les documents directement depuis l'interface, le report viewer. Donc ouvrir par exemple un iDrawing, ouvrir des vues 2D. Et également, nous avons rajouté la possibilité de gérer des groupés par, c'est-à-dire que par exemple ici, sur la liste de quincaillerie, la possibilité de regrouper par fournisseur, ou pour la liste de caissons, de panneaux regroupés par justement nom de caisson, nom de projet, ou des dimensions particulières, je ne sais pas. Libre à vous de créer vos propres vues. Nous avons également rajouté une ligne de calcul, la possibilité de rajouter une somme, une moyenne, un minimum, un maximum, ou un nombre, tout simplement compter les éléments. Nous avons également amélioré la gestion des vues d'impression. Et tous ces paramètres, toutes ces vues que vous allez créer, vous allez pouvoir les sauvegarder, les enregistrer en tant que profil, avec dans l'intérêt de pouvoir partager ces profils, ou avoir des profils différents, par exemple pour des projets ou des états d'avancement différents. Et donc assez logiquement, on va se poser la question comment justement partager tous ces éléments. C'est pour ça que cette année, on met à disposition un nouvel outil qui est le serveur de rapport. Ce serveur de rapport, lorsque l'on va l'activer, on va pouvoir définir où est-ce que l'on souhaite sauvegarder nos rapports. Et ensuite, on va pouvoir, à partir justement du report viewer, donc c'est un report encore une fois, c'est un viewer qui va être indépendant, sur ce projet, on va pouvoir partager nos projets sur le serveur, également partager des profils de vues différentes. Et donc, pour rappel, on active le serveur de rapport, où on va partager tous les projets qui ont été validés avec les profils que l'on souhaite, encore une fois, partager. Et n'importe qui est sur le même réseau d'entreprise, va avoir accès à ces documents. Et donc ici, par exemple, quelqu'un qui n'a pas Swood, juste avec un lien, va avoir accès à toutes les données du projet, et également avoir accès à toutes les vues du projet, que l'on a déjà définies ou que la personne pourra se créer. L'intérêt, c'est que par exemple, le service achat ici n'aura accès que, à des vues qui l'intéressent. Donc la quantité de matériaux, la quantité de quincaillerie, un résumé des besoins nécessaires pour réaliser un projet. Et ce, pour tous les projets que l'on a partagés. Et donc si on va encore plus loin, n'importe qui dans l'entreprise peut avoir accès aux mêmes données, mais avec des vues différentes. Par exemple, l'opérateur CN va avoir accès, lui, à des listes des codes barres des programmes, les listes des outils, les étiquettes imprimées, la vue des plaques de nesting. On peut imaginer avoir une tablette dans l'atelier avec, la possibilité d'ouvrir directement un iDrawing, les listes de mise en plan, la liste des panneaux. On peut imaginer pour le bureau des méthodes avoir accès, à tous les programmes, à tous les outils. Libre à vous de créer vos propres vues et de partager vos fichiers partout dans l'entreprise. Et si demain, quelqu'un n'a pas accès à ce réseau, un ordinateur qui est hors ligne, on a également la possibilité, de télécharger les rapports, de compacter, donc de compresser tous les fichiers en format, SWRZ, avec tous les documents, et directement, faire du partage de fichiers classiquement, et en double-cliquant, sur le fichier, et en ayant déjà installé, le report viewer, sur un fichier qui n'a pas forcément Swood, on va directement avoir également accès à toutes les données et aux vues de projet que l'on souhaite. Et pour information, on peut directement télécharger ce report viewer depuis le site web d'Efficad. Et donc pour résumer la partie automatisation, donc on a vu qu'on a énormément amélioré le rapport système, et que maintenant on va avoir la possibilité de partager toutes ces données, partager tous ces documents, sans forcément installer quelque chose, juste avec un lien un peu partout dans l'entreprise. Donc n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pensez justement de cette amélioration. Nous on pense que ça va vraiment aider les entreprises justement à passer de la conception à la fabrication et à communiquer autour d'un projet un peu partout dans l'entreprise.
Voilà pour les améliorations de Swoot 2025. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider à concevoir, à fabriquer et justement à automatiser tous vos projets dans le monde du bois, dans le monde de la menuiserie, de l'agencement.